C'est quelque chose que tu as instigé toi en tant que speaker. En ce moment, j'entends beaucoup parler de formation de speaker. Le speaker prend pour moi un grand rôle dans les battles. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, je pense que moi personnellement, j'ai un grand cœur, mais quand il s'agit de mon travail, je fais un peu plus attention. Parce que tout d'un coup, il y a des gens qui veulent devenir speaker. Est-ce qu'ils veulent devenir speaker parce que c'est une fonction qu'ils aiment, ou alors ils veulent devenir speaker parce que tout d'un coup ils pensent que c'est de l'argent facile? Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir réellement comment ils positionnent la chose. Ils savent pas à quel point c'est difficile d'être speaker. Et surtout, j'ai pas envie d'apprendre mon travail avec un petit jeune qui demain va peut-être prendre ma place. Je trouve ça ridicule. Alors peut-être qu'il y a d'autres speakers qui ont peut-être plus de cœur que moi, pour peut-être aller voir ces personnes-là. Mais moi, en l'occurrence, c'est pas moi qui vous apprendra mon travail. Je pourrais juste à la rigueur, ça pourrait me traverser l'esprit d'aider si Karima que je force à devenir speakeuse. Elle par contre parce que comme c'est une personne que j'aime tout particulièrement, elle oui, par contre je pourrais le faire, ça me dérangerait pas elle. Mais sinon 99% des gens qui viendraient me voir et qui me demanderaient de leur apprendre ma façon de faire, mes ficelles, ma vision, tout ça, non, aucun intérêt. Je veux dire, la plupart des acteurs ils voudraient bien être des Al Pacino et De Niro. Moi je pense que même s'ils arriveraient un jour à l'être, ce serait pas ça l'idéal. L'idéal c'est de trouver sa personnalité, son originalité et faire en sorte que les gens ils vous accueillent, ils vous programment parce que vous ramenez quelque chose en plus, pas que vous soyez un deuxième Yuval, ça sert à rien. Enfin moi je trouve personnellement. Voilà, donc là on arrive en fin d'année, donc c'est quoi tes projets pour l'année 2013? Mes projets pour 2013 ça serait je dirais moi je fais un constat sur l'année et je me rends compte qu'avec Airstyle on a développé le 104, on a eu pas mal d'événements en place. Après moi dernièrement on n'a plus fait d'événements au 104, en tout cas moi je vois rien au 104 depuis facilement pas loin de 6 mois. Je pense qu'aujourd'hui en France pour avoir cette casquette d'activiste, je le suis, mais pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Et moi je suis quelqu'un de qui les gens sont très exigeants avec moi. Ils attendent beaucoup de mon activisme et je pense que là pour l'instant je suis pas à la hauteur parce que pour l'instant je fais mes dates de speaker, je suis payé, je suis bien, je suis consultant sur des événements, ce genre de choses, mais c'est pas là où je m'éclate le plus. Là où je m'éclate le plus c'est quand je commence à créer des choses pour les jeunes. C'est comme ça que je me suis fait connaître en même temps, j'étais pas speaker avant et j'étais danseur. Mais le truc c'est que je me dis pour septembre, en tout cas pour septembre 2013, j'annonce certainement le nouveau spot français qui va faire en sorte, en tout cas moi j'y crois, donc toute la France va y croire. Parce que je suis une machine, je suis une tête de proue, je suis un hélicoptère, un bateau, un avion, une fusée, tout ce que vous voulez. Et tellement j'y crois, et à la fin, j'arrive à faire croire à tout le monde que c'est le lieu du moment. Et pour ça, je vais faire autre chose que mettre des paroles. Je vais créer les choses, je vais créer la scène française là-bas, je vais orchestrer plein d'événements, des événements gratuits bien entendu, voilà, parce que c'est aussi comme pour ça que j'ai été connu pendant toutes ces années. Et je vais orchestrer plein d'événements pour toutes les danses. Et je vais essayer de le faire 2-3 fois par mois, histoire de créer la nouvelle scène française. En tout cas, je vais essayer. Voilà. Ce ne sera pas juste des paroles. Et pour moi, la terminologie qui définit tout mon travail, c'est régularité. Voilà. C'est pas juste faire un événement et puis arriver, puis à un moment donné dire ouais, regardez-moi, je suis un mec charmé. Non. C'est en faire plusieurs fois dans le mois. Et après, à ce moment-là, tu peux commencer à marcher, à hausser les épaules. Avant ça, je ne vois pas pourquoi tu le ferais sinon. Les jeunes aujourd'hui, c'est comme si tu allais maintenant en Éthiopie, tu donnais à manger lundi, mais mardi ils ont faim les mecs. Là c'est la même chose. Faut en faire plus que prévu. Donc voilà. Ça va être en tout cas ça et puis aussi j'ai développé le nouveau concept qui s'appelle Origine, où à un moment donné, c'est un concept, c'est en parlant avec Salah le danseur, que tout d'un coup j'ai eu l'idée. Lui il me parlait, et moi tout d'un coup c'est mon petit côté feu, je sais pas. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, en parlant avec lui, je sais pas, j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, c'est bizarre parce que finalement on croise beaucoup de danseurs. Je connais un peu tous leur passif, mais je sais pas réellement comment ils sont rentrés dans la danse, qui ils ont vu, qui les a inspirés, pourquoi du comment, qui leur a donné envie d'aller un peu plus loin, ce genre de choses. Et moi j'aimerais bien que les mecs qui passent le hip-hop origine, et à un moment donné ils me disent moi je me promenais dans la rue, tout d'un coup j'étais à l'école et tout d'un coup j'ai vu ce danseur là et donne le nom de ce danseur là. C'est encore plus beau quand le mec il ne doute même pas que c'est peut-être lui qui a donné sans le vouloir cette envie à ce danseur-là. C'est important. Et c'est dans cette direction-là que je vais aller. Voilà. Si. Sinon, l'évolution Par contre, je serais peut-être chroniqueur pour sur un gros événement en France. Mais c'est pas dit, ça dépend. Attention, surprise. Peut-être, mais c'est pour parler sur un projet, je sais pas. On verra bien.
Je sais pas. Sinon, alors, tu penses quoi de l'évolution de la scène là en ce moment? Ben, la plupart des danseurs en France, ça se tape assez bien. On n'a toujours pas l'esprit du siècle, il n'y a toujours pas d'événements où il y a des cyphers, on va pas se mentir. Les gens ils peuvent avoir toute la panoplie de la culture hip-hop, mais le problème c'est que tu parles de plus en plus avec des jeunes qui sont plus dans la mode par rapport à YouTube, qui sont plus sur la tendance du moment, mais ils sont pas dans l'histoire, ils ne savent toujours pas qui sont leurs anciens, qui sont les anciens à droite et à gauche, ils ne s'intéressent pas forcément à leur histoire. Tu sens que c'est de la danse gadget, quoi. On le prend, autant qu'on est fort, on kiffe, le jour où on commence à être moins fort, on pourrait cracher dessus, quoi. C'est pas des mecs qui ont une impulsion vers la culture. Voilà. Moi je les vois pas de culture hip-hop, je les vois c'est les danseurs hip-hop, mais ils sont pas de culture hip-hop. Ce qui n'est pas vraiment la même chose à mes yeux. Mais bon. Et dernière question. Qu'est-ce que tu penses en fait Benji, non? par rapport j'ai entendu parler du retour de Ben, alors je sais pas si c'est des rumeurs ou pas. J'étais sûr. Et tout le monde se pose la question parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi il allait revenir, faire des battles, etc. Et comme tu es son mentor, un peu son coach, on voulait savoir où ça en était quoi pour lui. Ce qui est bizarre, je sais même pas si Ben c'est ce que je pense, mais ce qui est bizarre c'est que pendant ces 8 et pratiquement 10 années, les rapports que moi j'ai avec Ben, c'est un peu c'est une osmose, délicat à Momo, c'est pas que je suis. C'est une osmose un peu spéciale, il y a des Kapsi Aboubacar, ça j'adore tout particulièrement, et Damka. Mais c'est spécial, c'est-à-dire que par rapport à Ben, j'ai un rapport avec lui, c'est pas des rapports de danse, ça va beaucoup plus loin que ça, ouais, c'est mon petit, c'est toujours mon petit, il a grandi aujourd'hui, il a réussi sa vie, il est bien, il demande rien à personne. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas pourquoi, il s'est levé un matin et il s'est dit tiens je vais reprendre la danse. Sauf qu'entre temps moi j'avais fait mon chemin ailleurs. Ouais, mon chemin à moi il avait pris une autre direction. C'est-à-dire que moi et Ben on s'appelait de temps en temps, entre temps il a construit sa vie d'homme. Et moi j'étais à fond impliqué dans la culture et pendant des années j'étais dans la chambre de Ben. Et tout d'un coup là je me retrouve de temps en temps dans la chambre de Ben encore aujourd'hui et je me dis le mec c'est un génie. C'est-à-dire que je viens pour être je viens pour m'entraîner et je deviens spectateur en 2 secondes, comme 99% des gens qui sont rentrés dans ta chambre, ont eu la chance de rentrer dans ta chambre. Parce que ce qui est bizarre, et moi ce qui tout particulièrement me choque, et c'est ça que moi j'arrive pas à comprendre, c'est que moi j'ai cette nostalgie pour Benji, c'est normal, entre moi et lui, les rapports, c'est quelqu'un que j'aime tout particulièrement, Ben, même profondément. Donc les rapports que moi j'ai avec lui, je peux comprendre que il peut faire un truc et je me dis putain je suis dans la nostalgie de Benji, putain quand même il est là Ben. Mais le peu de personnes que j'ai dans sa chambre ou que j'ai dans un entraînement, ils voient avec le même regard que moi, donc ça veut dire que le mec, bah moi ce qui me choque, vraiment, dans toute cette histoire, c'est que je me dis, comment les gens, ils peuvent attendre quelque chose de quelqu'un qui s'est arrêté pendant autant d'années. Comment c'est possible qu'à un moment donné, là t'as Mounir qui vient, t'as Mounir et Junior, il n'y a pas que Mounir là. Pour moi, il y a Mounir et Junior qui ont fait le BBC One Monde cette année, et ben ont cartonné, mais un truc de ouf. Mais les gens ils vont plus s'attendre de Benji que de Mounir et Junior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les plus grosses figures du break en France, et ben on n'attend pas autant que le retour de Benji. Et c'est ça qui me choque, parce que moi demain tu me dis il y a un danseur debout qui a arrêté pendant 10 ans, tu me dis il va revenir, et je m'en bats les couilles, je m'en fous. Mais je m'en fous, enfin je veux dire, tant mieux pour lui, il a qu'à reprendre, si je peux l'aider, bah pourquoi pas, tu vois. Le comeback de Pepin Taco. mais je suis pas dans la nostalgie, moi je vis en 2012 et la plupart des gens que je croise et qui me parlent de Benji, et pourtant Dieu sait qu'aujourd'hui c'est le maître mot dans ma vie, puisqu'aujourd'hui on me parle pratiquement que de ça, parce que je t'explique même pas, Booba a eu l'idée ingénieuse, sacré Booba, de faire le fameux clip de Marley, et dans ce clip on voit quelques mouvements de Benji, et tout le monde m'appelle, tout le monde m'envoie des mails, s'il te plaît, est-ce qu'on peut le programmer? Mais tout le monde, tous les jours quand j'ai un mail, je sais que c'est par rapport à Ben. C'est même plus par rapport à moi, c'est par rapport à lui. Ça me rappelle quand on était beaucoup plus jeunes et que les gens ne me voyaient pas et ne voyaient que lui. Aujourd'hui c'est bizarre, parce que c'est un peu différent parce que mon nom il est monté de ouf. D'ailleurs en marchant avec moi depuis ces 2-3 jours, t'as pu constater. Mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui c'est pas la même chose avec moi et Benji. C'est-à-dire que je retrouve cette sensation que j'avais avec lui à l'époque, mais j'ai pas le même engouement que les gens ont par rapport à lui. C'est-à-dire que moi je suis un peu détaché, mais Benji me ramène toujours à ce truc-là. Et ce qui est fort, c'est que je me dis, comment un mec qui a la trentaine passée, qui n'a pas dansé pendant 10 piges, qui s'en plaqué les coups de la danse, qui a dû prendre 16 kilos en... Bon, toutes ces années,
où il a fait la muscu, il a pris 16 kilos en plus. Il doit redescendre de poids, il doit danser et il doit épater les gens alors qu'il recommence à danser à une époque où les gens ils s'arrêtent de danser. À son âge, on s'arrête de danser dans le break. Ouais, 30 ans. Lui, il commence. Lui, il recommence, le mec. Et le pire, c'est que c'est un génie. C'est-à-dire que il va danser dans un événement. Le niveau est et toujours que là, quoi. Quand il va croiser, parce qu'à mon avis, voilà, le maître mot, c'est aussi Lilou. Quand il va croiser Lilou, je pense pas qu'il ira le chercher. Mais le moindre regard, les gens, je pense qu'ils vont être aux aguets. Le moindre geste. Enfin, tu vois, ça laisse fantasmer les gens. C'est clair, il faut. Voilà, tout d'un coup, c'est du renouveau dans le hip-hop français. Les gens, le peu de gens à qui j'ai dit Benji l'a repris, mais je leur ai annoncé une nouvelle, mais on leur a dit qu'ils avaient gagné l'euro million, quoi. C'était un truc, mais c'était impressionnant. Et moi, j'évite au maximum ce sujet quand je croise les gens, parce que sinon les gens ils peuvent m'en parler pendant 10 piges. Et moi, mon travail, c'est d'être proche de Ben, mais pendant toutes ces années, j'ai développé j'ai essayé de développer toute mon énergie, c'est de la donner pas qu'à une seule personne comme je le faisais avec Benji, mais à toute la France. C'est d'ailleurs comme ça que c'est créé le 1000%. Voilà. Après maintenant, si Ben il revient et il déchire, moi je sais, c'est-à-dire que les gens ils sont en train de me parler de Ben du matin au soir, mais il n'y a que moi qui l'ai vu, c'est ça qui est fort. Mais les mecs ils m'en parlent comme s'ils tapaient moi dans la chambre. Et c'est clair que Ben c'est un génie. Voilà. Et je peux pas dire mieux, le mec il a repris tout le mois de septembre, il s'entraîne, et je me dis en 4 mois c'est impossible d'avoir ce niveau-là. Pour un mec qui a arrêté autant d'années. Moi j'ai pas ce truc là. Je sais pas quelle est la force qu'il a en lui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un mec de 30 balais se réveille un matin et dit je vais reprendre la Sedan. Et le mec, il arrive encore à m'épater. Normalement, avec tout ce que je vois, Ben je devrais dire putain Ben, oui t'étais bon quand t'avais 20 ans. Et je le vois à 30 ans, et le mec il m'épate encore. Enfin, alors est-ce que moi je suis dans la nostalgie, je peux le comprendre, parce que j'ai de l'amour pour lui, mais c'est différent parce que quand je le ramène dans des salles, il n'est pas tous les mecs dans la salle d'entraînement. Donc je me dis, c'est pas que moi. Et moi je fais en sorte qu'il y ait plus de personnes qui le voient que moi à l'époque. À l'époque quand il était jeune, je le mettais à huis clos. Et quand il sortait, il baisait tout. Là c'est différent. Là je veux qu'il y ait des gens qui le voient parce que j'ai pas envie moi de me dire oui, je suis un espèce d'ancien qui te dit oui putain Ben je l'aime tellement que j'ai envie de voir, je vois seulement ce que j'aimerais voir. Ou ce que je m'imagine vouloir voir. Là c'est différent. Là je le ramène dans des salles, notamment dans des salles, et quand ils s'entraînent, les mecs sont choqués. Donc je me dis, finalement, peut-être que le retour de Ben, ça va peut-être être quelque chose d'extraordinaire en France. En tout cas, dans tous les cas qu'il est pas tout pas, je sais que dans tous les cas, les gens ils se disent putain Ben il reprend, je sais pas, il y a beaucoup de gens à qui ça fait énormément plaisir. C'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec la génération de Ben. Après, moi j'ai une position qui est un peu difficile, je travaille avec Red Bull, Lilou travaille avec Red Bull. Après c'est sûr que le jour où, si un jour, si Benji doit aller chercher Lilou, moi je serais derrière Ben, même si j'adore Lilou, hein. C'est normal, c'est que de la danse. Ça enlève rien dans mes rapports humains avec Lilou ou avec qui que ce soit. Mais maintenant, moi et Ben, on n'a jamais dit que Benji irait chercher Lilou. Mais c'est le fantasme. C'est les gens qui fantasment. Ouais. Voilà, même Lilou a rien dit aussi. Donc, voilà, même Lilou. Regarde, j'étais avec Lilou pendant 3 jours, on n'en parle même pas. On kiffe ensemble, on est ensemble et tout, mais on n'en parle pas une seule fois. Ça doit se faire, ça se fera, ça se fait pas, c'est pas grave. Après, chacun a son camp, c'est normal. Ouais. Voilà, mais ça n'enlève rien, à l'image que j'ai de lui, le respect que j'ai pour lui, ce genre de truc. C'est juste que c'est de la danse et qu'à un moment donné, les grands noms doivent se rencontrer. Sauf que là, c'est bizarre. On attend plus de Ben que d'un Mounir qui vient de gagner la Red Bull BC One. C'est super chaud. Alors que normalement, pour moi, la star aujourd'hui, c'est Mounir. C'est Mounir. Attends, aujourd'hui, quand je vais rentrer à Paris, j'espère que les gens ils vont me parler un peu plus de Mounir, quoi. Les mecs, réveillez-vous. Vous me parlez d'un mec qui a arrêté pendant 10 piges, quoi. Je sais pas, mais non. Enfin bon, on verra bien à la rentrée, hein. Peut-être que la donne elle aura changé. En tout cas, félicitations à Mounir et grosses félicitations s'il y a quelqu'un que j'aime tout particulièrement. Respect Mounir. C'est Junior, voilà, parce que Junior aussi, j'ai vu tu l'as vu grandir aussi. Tout son cheminement. Même Mounir j'ai connu un peu plus tard, mais Mounir j'ai toujours kiffé Mounir depuis très longtemps. Il est là Mounir, ouais. Connu ou pas, ça a changé. Humainement. C'est mérité en tout cas. Ouais, c'est mérité. Junior, on s'est rencontrés, c'était un peu plus difficile nos rapports au début. Mais Junior je le suis depuis très longtemps aussi. On n'a pas le choix. C'est les grosses figures de. C'est les mecs qui quelque part ils ont gagné, ils ont mis
ils ont mis la France tout en haut. Donc grosse dédicace à eux. Peace.